Alors on y va, Bezrat Hashem, on est dans le Zohar Kitavo, lundi. Alors effectivement, je vous dirais peut-être le Kitavo, on est dans le Rosh Hashanah, et on va avoir maintenant toute une suite de textes fondamentaux pour comprendre la notion de la nouvelle année et qu'est-ce qui s'y passe. Alors ici c'est un texte dans la Parashat Emor, c'est là où il y a toutes les fêtes. On reviendra évidemment sur ce Zohar dans Parashat Emor à propos des autres fêtes. Alors tout d'abord, la Torah. Dans la Torah, voilà comment est décrit la fête de Rosh Hashanah. בחודש השבעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. Alors c'est dans Vaïkra, en 23-24. Bachodesh Ashivei. Dans le 7e mois, évidemment, tout le monde sait que la Torah elle commence à compter les mois à partir de Nissan. Donc le 7e mois, c'est le mois de Tishri. Be'echad la Chodesh, dans le 1 du mois. Alors, Chodesh, évidemment, il faut comprendre que ça désigne le mois, mais la racine c'est Chadash, c'est-à-dire ce qui est nouveau, parce que ça correspond à la néoménie, à la nouvelle lune. Donc dans le premier de la nouvelle lune, donc du 7e mois, qui est le mois de Tishri, Yelachem Shabbaton, il y aura pour vous un Shabbaton. Shabbaton, on va dire, ça indique un repos, comme Shabbat, mais c'est pas exactement Shabbat, parce que il n'y a pas les mêmes règles qui s'appliquent à Rosh Hashanah que pour un Shabbat, c'est la différence qu'il y a entre Yom Tov et Shabbat. Zichron Teroa, et voici comment la Torah désigne ça. Elle dit que c'est un Zichron Teroa. C'est-à-dire quoi Zichron Teroa? Littéralement un souvenir. Teroa, c'est une sonnerie. Mais ça veut dire aussi se plaindre, c'est-à-dire c'est comme un gémissement, et ça indique une sonnerie. Mikra Kodesh, une appellation sainte. C'est-à-dire que c'est un jour saint, mais c'est un jour saint qui a un degré particulier qui s'appelle Yom Tov. Donc évidemment, il faut comprendre, ça veut dire quoi ce Zichron Teroa. Alors d'après Rashi, ça veut dire c'est quoi le souvenir? C'est un souvenir de la Akedat Yitrak, de la ligature d'Yitrak, et du bélier qui a été sacrifié à sa place, comme c'est expliqué dans la Torah. Mais pour comprendre sur le fond, il y a une question simple. Si ce jour de Rosh Hashanah, la Torah ne nous indique pas qu'il est particulier, alors c'est un jour comme un autre. Donc quand la Torah nous indique ce jour-là, ça veut dire que ce jour-là, il est particulier et il n'a pas été indiqué par hasard. C'est-à-dire, il correspond à quelque chose. Ok, donc on nous donne une indication sur la particularité de ce jour. Et en même temps, on nous donne une action à accomplir par rapport à ce jour. Autrement dit, c'est un double mouvement. Quand on nous indique que quelque chose se passe, et en même temps on nous indique l'action appropriée avec ce qui se passe. Pourquoi c'est important? Évidemment, c'est dans toutes les fêtes. C'est que si Rosh Hashanah, comme on l'a expliqué, c'est le jour du jugement, alors déjà c'est un grand point qu'on nous explique qu'en ce jour-là, le monde est jugé. Comme on verra dans la Mishnah, et que ça sera rapporté dans les Zohar d'après. Le monde est jugé en ce jour-là. Ah, très bien. Alors, si je n'avais pas assez cette information, ce jour serait passé. Je ne serais même pas au courant que le monde est jugé ce jour-là. Peut-être demain, après-demain. Pour moi, c'est un jour comme un autre. Mais non seulement on t'explique comment le monde est jugé, mais on te dit qu'est-ce qu'il faut faire pour agir. Parce que si on me dit rien, alors je sais que c'est un jour de jugement, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer, peut-être je vais prier, peut-être je vais avoir peur, peut-être je vais être confiant, je ne sais pas. On a dit l'action qui est appropriée à ce jour du jugement, et c'est ce que la Torah dit. La Torah ne dit pas que c'est le jour où les hommes sont jugés. La Torah, elle dit, c'est le jour où il y aura un souvenir de Teroa. Autrement dit, on verra évidemment que c'est le jour où on sonne du chauffard, c'est la mitzvah du jour, et que la Torah, elle a décrit cette sonnerie du chauffard comme étant un souvenir qui correspond, d'après ce que dit Rashi ici, à ce moment où Yitzhak a été ligoté par son père, et à la fin, il y a eu un bélier qui est venu à la place. Rabbi Yitzhak Patar,
Alors voilà comment on va commencer le soir. Rabbi Yitzhak, il a ouvert avec un deuxième verset qui parle évidemment du même sujet, qui est dans les psaumes. Et dans les psaumes, c'est effectivement écrit d'une autre manière, et on va progresser ainsi. Rabbi Yitzhak Patar. Tikrou b'chodesh shofar b'kese leyom haginu. Alors, tikrou, ça veut dire aussi sonner. Simplement, nous, on en avait avant la teroua, maintenant on a la tekia. Ce sont deux sortes de sonneries, mais deux mots qui indiquent une sonnerie. B'chodesh, dans le mois. Et ici, il y a simplement indiqué le mois, il n'y a pas indiqué quel mois, parce qu'ici, on entend mois, comme dit Rashi, au sens du chidouche, au sens de la nouvelle lune. Mais on ne dit pas le mois. Tikou b'chodesh, sonner dans le mois. Shofar, du shofar. Bakese leyom haginu. Bakese, on va l'expliquer, leyom haginu, pour le jour de notre fête, c'est comme ça écrit dans les psaumes 84. Bakese, c'est écrit dans les Teilim avec un he. Mais la plupart des Mefarshei Mikra, des commentateurs de l'écriture, ils expliquent comme si c'était écrit avec un aleph. Alors, ça indique d'après le pshat, évidemment qu'on doit sonner du shofar, bakese, dans ce jour particulier. Le Zohar, il dira aussi bakise, à propos du trône. Mais littéralement, bakese, ça veut dire avec un he à la fin, ça veut dire dans le recouvrement. Et c'est ainsi que la Gemara va expliquer, c'est le jour où la lune est recouverte, c'est-à-dire le jour du Nouvel An, c'est-à-dire que la lune, au moment de la néoménie, elle devient nouvelle, et juste avant de devenir nouvelle, ce qu'on appelle le molad, c'est-à-dire le moment de la nouvelle lune, et bien tout de suite avant, il y a un moment où la lune est complètement recouverte. Alors, voilà les deux versets qui vont nous préoccuper aujourd'hui. Pour comprendre ça, évidemment, il faut remonter à d'autres principes. זכאי נינון ישראל דקודשה בריחו קריב לון לגבי מן כל ומין עובדי עבודה זרה ויתראה בהו. Heureux sont Israël. Il y a une particularité à Israël. C'est quoi? Dekutsha berichou kariv lun legabé. Que le Saint béni soit-il, il les a rapprochés de lui. Autrement dit, Israël a cette particularité que c'est pas par leurs actions, par leurs mérites, par leurs particularités qu'ils ont une proximité avec Kutsha berichou, mais c'est Kutsha berichou qui les a rapprochés de lui-même, de lui. Min kol ou min ovdei avodah zara, parmi tous les peuples idolâtres. Autrement dit, y compris Israël, ce qu'on va voir. Au départ, il n'y avait rien qui distinguait Israël d'un autre peuple, et à plus forte raison, il n'y avait pas encore de peuple d'Israël. Veitrae behu, et il les a voulu. Le Ramakin, c'est simple. Il n'y avait pas de raison. Il n'y a pas de raison à ça. On peut évidemment après voir les mérites d'Israël, comment Israël va agir, comment Israël va se comporter. Mais en tout cas, au départ, il n'y a pas de raison. C'est quelque chose qui se fait sans aucune raison. Ça dépend simplement de la volonté supérieure. C'est ainsi que dit le Ramaz. Le Ramaz, il va ramener une Gemara dans Kiddushin qui dit que Kutsha Berichou, il a commencé d'abord par être Elohim pour Israël, et ensuite Israël est devenu son peuple. Et ce rapprochement entre Israël et Kutsha Berichou, non seulement il n'est pas, on va dire, il ne correspond pas à une logique qu'on pourrait comprendre, c'est quelque chose qui dépend du Ratson à Elion, ou me'ata rechika karivlun legabé, et d'un lieu lointain, il les a rapprochés de lui. C'est pas qu'ils étaient proches, qu'ils avaient une prédisposition, qu'ils avaient quelque chose de particulier. Au contraire, ils étaient très loin. Et il les a rapprochés de loin. À Daoud Irtiv, et c'est ce qui est écrit. C'est quoi ce verset qu'on va voir maintenant? C'est un verset dans Josué, dans 24.2. Ce verset, il est important parce que ce sera ce verset qui indiquera le début de la Haggadah du récit de Pessah. Comme la Gemara, elle dit, le récit de Pessah, il commence par des dénigrements et il termine par des louanges. Donc on va retracer ce soir dans la Haggadah de Pessah, et la Haggadah de Pessah, elle a été rédigée par des gens qui avaient Ruach HaKodesh, qui savaient effectivement comment rédiger. C'est pas simplement qu'on raconte une histoire, ou qu'on va raconter l'histoire nationale d'Israël. Effectivement, il y a un sens dans cette histoire-là. Et ce verset, il dit quoi? Vayomer Yoshua el Kol Ha'am, donc c'est Josué,
On est à la fin du livre de Josué, et Josué, il dit à tout le peuple, Kohamar Hashem, c'est ainsi que Yud Kevavke a dit. Ah bon, donc c'est une parole divine, et qu'est-ce qu'il dit? Kohamar Hashem Elo Israël, c'est ainsi que Israël, que Yud Kevavke a dit, et ici il est désigné évidemment comme étant le Elo Israël, c'est le Dieu d'Israël. Be'ever anahar yashvu avotechem. Be'ever anahar, littéralement, dans le Ever anahar, de l'au-delà, dans l'au-delà anahar, du fleuve. C'est quoi ce fleuve? Apparemment, c'est l'Euphrate. Yashvu avotechem, c'était là-bas qu'étaient assis vos pères, de qui on parle évidemment des patriarches. Parce que cette histoire d'Israël, elle va commencer au départ par un homme. Et cet homme, c'est Abraham. Évidemment, l'humanité, elle a commencé avec Noé, mais elle va recommencer une nouvelle fois Abraham, ce qu'on appelle effectivement l'humanité abrahamique. Et au départ, littéralement, avant que de discuter de ce rapprochement métaphysique, c'était au départ un rapprochement géographique et un éloignement géographique. Et donc, ils étaient loin. Abraham, il était de Chour, en Chaldée, a priori, ou c'est assez compliqué d'après le Ramban. En tout cas, il habitait là-bas. Et donc vos pères habitaient là-bas, puisqu'effectivement ils seront tous originaires de là, voir tout ce qui est marqué dans Bereshit sur la généalogie d'Abraham, Isaac et Yaakov, et les femmes, et que d'où ils vont venir. Yashua Votechem, Me'olam, Me'olam, littéralement on dit depuis toujours, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours, depuis très longtemps, ils habitaient de l'autre côté du fleuve. Mais évidemment, Me'olam, littéralement, ça veut dire depuis le monde. Et qu'est-ce qu'il y avait? La suite du verset, Terach avi Abraham, Terach était le père d'Abraham, Ve'avi Nachor était le père de Nachor, Vayavdu Elohim acherim, et il servait des Elohim autres. Donc c'était un peuple, c'était des gens lointains, et ces gens lointains, ils étaient complètement idolâtres. C'est pour ça qu'on dit que le début de la Haggadah, il commence l'Igna, il commence par des choses un peu dénigrantes. Effectivement, au départ, Israël était aussi idolâtre que les autres. Pourquoi est-ce que Josué a dit ça? Pour montrer qu'il les a voulus d'un lieu lointain. Donc c'est-à-dire ils étaient très loin. Et de ce lieu-là, il a dit, mais eux, je les veux. Et il les a rapprochés de lui. Et il est écrit, Urtiv, c'est la suite, c'est le verset d'après, le 24.3, Vaikar et Avichem et Avram et Evernar, et j'ai pris et Avichem, votre père, Abraham, parce qu'effectivement Abraham c'est le fondateur, mais Evernar, je l'ai pris depuis l'au-delà, Hanar du fleuve. D'après le Pshat, ça veut dire donc du coup j'ai retiré Abraham de là-bas. Ce que dit le Messulat de David, j'ai éloigné son cœur de la voix de son père et de son frère, c'est pour ça que le verset les cite, pour qu'ils ne soient pas attirés par leur connaissance trompeuse et ne soient pas idolâtres comme eux. Anekrae it lestakla beu. Il dit, bon, attention, de quoi on nous parle? On est en train de nous raconter l'histoire d'Israël, c'est tout ce qu'on nous raconte. C'est de l'historiographie biblique, on dirait aujourd'hui. Alors il dit, Anekrae it lestakla beu. Ces versets, il faut les scruter. Et il y a une question simple. Est-ce que tout Israël ne savait pas cela? On est à l'époque de Josué. Moshe, il est mort, on est rentré en Eretz Israël, on a passé 40 ans dans le désert. Alors quoi, on vient de nous apprendre ça, mais on le sait. On l'a appris depuis longtemps, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils le savaient tout ça. Donc, ok, tu peux dire Israël, il ne le savait pas, on a besoin de leur réexpliquer ça. Bechol Sheken Yoshua, et Josué non plus, il ne le savait pas. Alors quoi? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, cette chose-là? Et là, Oraita Kula Satim Vegalia. Alors il faut savoir que la Torah, elle est toute cachée et dévoilée. Évidemment, ça veut dire qu'il y a un sens dévoilé, un sens littéral, des choses qu'on nous dit qu'il faut exprimer, qui sont dévoilées dans la Torah. Il y a aussi des choses cachées. Kema dishma kadisha satim degalia.
De même ou comme le nom saint divin, il est aussi caché et dévoilé. Même quand on prend le nom divin, Yud Ke Vav Ke, il a une partie cachée et il a une partie dévoilée. La preuve, ramène le Ramak, c'est que le nom saint, il va s'écrire Yud Ke Vav Ke, cette lettre, mais on va le prononcer d'une autre manière. On va le prononcer Adni. Et bien ainsi la Torah. Pourquoi c'est comme ça? Berin deoraita kula shema kadishai. Notez ça parce que ça sera très important. C'est la référence dans le Zohar ici qu'il a. Parce que la Torah, elle est toute un nom saint. Autrement dit, il y a une particularité du nom saint, c'est qu'il est caché et dévoilé. C'est comme dans la vie. Il y a des choses cachées, mais il y a aussi des choses dévoilées. Les choses cachées et dévoilées, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Pensez à ça. Le Shem Yud Ke Vav Ke, il a un aspect caché, et dans cet aspect caché, il y a aussi un aspect dévoilé, et vice-versa. Et la Torah tout entière, Berin Deoraita Kula Shema Kadishai, la Torah tout entière, elle est un nom saint, et donc elle est aussi cachée et dévoilée. Donc le caché dans la Torah, il est toujours lié au dévoilé. Et le dévoilé, il est toujours lié au caché. Ve'alda, Ihi, Satim, Vegalia. Et c'est pour cela qu'elle est cachée et dévoilée. Le Zohar vient de nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de nous dire que toute la Torah, c'est-à-dire de la première lettre à la dernière lettre, elle est un nom saint. Alors certains iront jusqu'à dire que quand on prend toutes les lettres de la Torah, qu'on les assemble ensemble, ça va faire un seul nom, un nom d'un nombre énorme de lettres. Et ça s'appelle un nom saint. C'est un nom saint. Il y a des noms saints dans la Torah, mais chaque fois que dans la Torah il y a un mot, et même qu'on nous parle d'une ville, d'un arbre, d'un personnage, tout ça aussi, ça forme un nom saint. Le Ramaz, il dit que la substance de la Torah, elle correspond à l'intériorité des mondes. Et l'intériorité des mondes, c'est l'intériorité des mondes qui sont les mystères du nom saint. Cette parenthèse du Zohar, pour expliquer que le verset de Josué, il a un sens caché, il a un sens dévoilé, c'est une parenthèse très importante. Parce que d'abord, ça indique que c'est pas qu'il y a d'un côté le pshat, le sens littéral, et d'un autre côté, il y a le sod, il y a le sens caché. L'un est imbriqué dans l'autre. Dans le même verset, et c'est toujours pareil, il faut toujours revenir au pshat, parce que c'est du pshat qu'on comprend le sod. Et le sod ne marche pas s'il ne s'accorde pas avec le pshat. Alors, revenons à notre sujet. Israël veYoshua avuyade. Alors, tu es en train de me dire que tout ça, Josué, il a dit. Et qu'apparemment, il le savait. Ah, et s'il le sait, et que pourquoi est-ce qu'il y a marqué Amaiktiv Ko Amar Hashem? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Ko Amar Hashem? Pourquoi est-ce qu'il est écrit ainsi Dieu a dit? À la limite, dis-moi, Josué, il leur a expliqué leur histoire. Mais ne dis pas que c'est quelque chose qu'a dit Dieu, Yud Ke Vav Ke. Et comme dit le Ramaz, alors donc du coup il semble que ici c'est une chose nouvelle. Et que même Josué ne le savait pas. Alors on est en train de parler d'autre chose. Et là, Vadaï Setima Demila. Alors maintenant, voilà ce qui est caché dans ce verset. Voilà le mystère de ce verset. Tivu Sagi Avad Kucha Berich Hu Israël. Le Saint béni soit-il, il a prodigué un grand bien à Israël. Il a fait quelque chose, il a une grande bonté pour Israël. Deitrae Behu Behavata, parce qu'il les a voulus pour ses patriarches. Le fondement d'Israël, ce sont les patriarches, ce sont les Havot. Tout le monde n'est pas patriarche. La Gemara dira qu'il n'y a que 3 qui ont pu avoir ce titre de Havot, de patriarche, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça a commencé au départ par ce rapprochement qu'il y a eu entre Kutcha Berichou et les patriarches. Effectivement, Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les 3 personnages qui ont fondé, sont des fondateurs. Et c'est pas simplement que ces personnages, ils ont eu un destin particulier, mais d'où ça vient? D'où ça vient qu'un homme comme Abraham, il ait fait ce parcours et qu'il soit capable d'avoir fondé Abraham, qui soit le peuple, le père de nombreuses nations, comme ça sera expliqué.
alors c'est que leur âme aussi, elle est particulière. Alors vous savez que plus tard, ce sera expliqué dans la Torah, à propos que quand Abraham va dire de sa femme Sarah qu'elle est sa sœur, il y a un verset très mystérieux dans lequel il dit Omna Machoti, et il va dire j'ai pas totalement menti parce qu'elle est ma sœur, en fin de compte c'était sa nièce, mais c'est ma sœur du côté de mon père et pas du côté de ma mère. Zohar, il va dire ça veut dire quoi cette histoire? Le Midrash évidemment d'abord va dire c'est quoi? Ça veut dire Abraham, il n'est pas né comme ça, il y a quelque chose de particulier chez Abraham. Et la chose particulière chez Abraham, c'est que bien que son père était un idolâtre, qu'il n'y avait aucune raison que le père d'Abraham, Terah, il mette au monde un enfant aussi extraordinaire qu'Abraham, qui soit capable de changer le cours de l'humanité, il avait une mère particulière. Et la preuve, c'est que les frères d'Abraham seront ses demi-frères. En tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Et que la mère d'Abraham, elle a eu un seul enfant. À tel point que le nom de la mère d'Abraham, c'est un nom qui est indiqué dans le Midrash, qui n'est pas marqué dans la Torah, et que ce nom, rien qu'à l'évocation de ce nom, ça peut produire de grandes choses. Mais en tout cas, l'âme des patriarches sont des âmes particulières. Et ces âmes-là, elles proviennent d'en haut. Et donc, sont des âmes qui ont été données de façon particulière et qui sont des grandes âmes. En tout cas, c'est ce que dit le Rama, qui sera reporté par tous les Mefarshim. Et il a fait de ces patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, qui ont fondé dans le monde, comme dira le Zohar, qui ont fondé des routes, ils ont fondé des voies, c'est-à-dire des voies ouvertes par lesquelles maintenant les hommes peuvent s'approcher de Dieu, la voie du chesed, de la générosité pour Abraham, la voie de la gvoura, de la force pour Isaac, la voie des miséricordes ou de la parure ou de la beauté pour Yaakov, et il a fait d'eux, Ve'avid Lun, Reticha Kadisha Ilaha Likare. Et il a fait d'eux le chariot saint supérieur pour son honneur. Ces trois personnages vont devenir la Merkava, le chariot saint du Kavod de Koucha Berecho. Alors, pour ceux qui veulent essayer d'aller plus loin, quand on dit un chariot, une Merkava, quelque chose sur lequel on va placer quelque chose. Un chariot, il sert à porter des choses, ou il sert à donner une assise. Alors ça veut dire quoi? Qu'ils sont le chariot, comme vient de dire le Zohar, Reticha Kadisha, le chariot saint, il a supérieur, l'Ikaré pour son honneur. Ça veut dire qu'ils sont le chariot d'un degré supérieur qui va s'appeler Bina. Ok. Donc ça, c'est le début du verset. Et que dit la suite du verset? Et je les ai pris Béhéver dans l'au-delà du fleuve. C'est quoi ce fleuve? C'est juste simplement qu'ils ont eu un déplacement géographique, c'est ça l'histoire? C'est juste simplement qu'ils ont voyagé depuis là-bas, la Chaldée de Chour pour aller jusqu'en Israël, Abraham. C'est ça l'histoire, c'est simplement un déplacement géographique qui fait qu'un homme il se rapproche de Dieu. Non, c'est plus que ça. Parce que ce fleuve, c'est pas simplement un fleuve géographique. C'est un fleuve qui correspond à quelque chose. Et ce que dit le Zohar ici. Ve'afik lun migo nahara ilaha yikara kadisha. Et il les a fait sortir du sein, migo, de l'intérieur. Nahara ilaha yikara kadisha, du fleuve supérieur glorieux, saint. C'est quoi ce fleuve-là? Alors il ne s'agit plus d'un fleuve normal. C'est-à-dire qu'il les a fait sortir d'un degré suprême d'où proviennent leurs âmes. Ce degré, on va l'appeler ici le fleuve supérieur, le fleuve saint, ça correspond dans les sphirotes à la Bina. Et ce fleuve, pour poursuivre le Zohar, il est Boutsina Dechol Boutsinin. Il est la lampe de toutes les lampes. Parce que de ce fleuve, il va y avoir la lumière pour tous. Et la lumière pour tout. Parce que d'après les sphirotes, Bina, elle contient toutes les sphirotes en elle avant qu'elle ne soit émanée plus tard, c'est-à-dire Chesed Gvura Tiferet Netzar Yesod et Malchut. Berin Deit Atar Beu, pour se couronner par eux, pour que eux, ces patriarches, ils deviennent une couronne. À Daoud Irtiv,
Et c'est maintenant qu'on comprend ce qui est écrit, Kohamar Hashem. C'est pour ça que c'est une parole divine, Kohamar Hashem. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, d'où viennent ces âmes. Ces âmes, elles proviennent, Behever Anahar Yashvu Avotechem, parce que dans l'au-delà du fleuve étaient assis vos pères depuis le monde. Et alors, du coup, le Zohar, maintenant, il va insister sur les mots même du verset, parce que le verset, il a dit Han-Nahar, avec l'article défini, le fleuve. C'est quoi le fleuve? Ahu-Nahar de Ishtemuda ve'Ityada. Ce fleuve qui est connu et su. C'est-à-dire, c'est ce fleuve-là particulier. On sait quel est ce fleuve. Pas simplement un fleuve, parmi tant d'autres fleuves. Il n'y en a qu'un comme ça. Très bien. Donc, on a éliminé la notion géographique. Mais il reste la notion temporelle. Le verset, il a dit Me'olam, depuis toujours. Non, c'est pas depuis toujours. Me'olam, il faut le lire littéralement, depuis le monde. Maka bae acha. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner ici qu'on dit Me'olam alors? Et là, l'erza chormata. Seulement, c'est pour montrer la sagesse. C'est pour nous dévoiler des secrets de la Torah. Alors on va relire. Mais Ever Anahar Meholam, le verset il a dit depuis l'au-delà du fleuve, Leolam, Meholam depuis le monde. Et là, Ahu Nahar Olam Ikre. Alors attention. Ça veut dire quoi? Littéralement, je vous dis seulement, Ahu Nahar, ce fleuve, Olam Ikre, il s'appelle monde. Comme si, du coup, il fallait lire maintenant cette portion du verset, mais Ever Anahar Meolam comme étant avec 2 points, ou un signe d'égalité. Mais Ever Anahar, de l'au-delà de fleuve, égale Meolam, c'est ça qu'on appelle Meolam. Ve'alda. Alors, le Rama qui dit comme ça veut nous indiquer que cette notion de Me'ever Anahar, depuis l'au-delà du fleuve, c'est la même chose que Me'olam, ça veut dire depuis le monde. Parce que ce qu'on appelle le fleuve qui est la Bina, ça correspond à Olam, ça s'appelle Olam. Quand on dit un monde, ça s'applique à la Bina. Quand dans la Torah on dit Mina Olam Ve'ada Olam, comme par exemple dans les psaumes, en général on traduit de toujours et pour toujours. C'est faux. Ça veut dire d'un monde à un autre monde. Soit de Bina à Malchut, soit de Bina à un autre degré. Pourquoi? Parce que simplement Olam, dans la racine, ça veut dire Ailem, c'est-à-dire quelque chose qui est caché. C'est-à-dire ce degré qui est caché, c'est ça qu'on appelle un monde. Et ce degré qui est caché qu'on appelle un monde, c'est ça qu'on appelle la Bina. Donc retenez ça, Me'olam, chaque fois que vous verrez Me'olam dans la Torah, on parle d'un degré caché qui s'appelle la Bina. Ve'alda. Donc ça veut dire, j'ai pris vos pères, ils habitaient, ils étaient là-bas dans un degré caché, c'est-à-dire leurs âmes étaient cachées. Depuis quand? Depuis très longtemps. C'était des âmes précieuses, et ces âmes, je les ai faites sortir de ce degré caché, de ce degré Olam, Elem, de ce degré caché qui est enfoui, qui s'appelle le fleuve. Ve'alda, et donc ainsi. Be'ever anahar yashvu avotechem me'olam. Dans l'au-delà du fleuve, vos pères étaient assis, me'olam, on comprend maintenant. Les arza'at ivu kshut, pour montrer le bien et la vérité. D'Avad Kutcha Berichou l'Israël, que le Saint béni soit-il a prodigué à Israël. Alors évidemment, dans le Zohar, chaque mot est important. Ça veut dire quoi ici? Les harzaha tivu kshut, pour montrer le bien et la vérité. Alors il faut voir les Mefarshei Zohar, on ne peut pas donner tout comme ça dans un cours aussi rapide. Mais dans le fait que ces âmes ont été prises de là-bas, ça correspond à un degré de bien et un degré de vérité. Simplement, le Ramak, le Matom Midvash dira aussi qu'il a émané les âmes des patriarches depuis ce fleuve, et c'est dans ces âmes de ces patriarches que sont enracinées les âmes d'Israël, ce qui explique le début du Zohar, à savoir cette proximité et cette volonté. Parce que du coup, maintenant, les âmes d'Israël, elles proviennent aussi de ce degré en tant que Israël puise sa source dans les patriarches. Très bien.
Et dans la suite, Vaikar et avichem et Avraham et ver anar, et je prie votre père Abraham depuis l'au-delà du fleuve. Je l'ai pris depuis l'au-delà du fleuve. Alors, que ça va nous raconter maintenant? De quoi on parle? Pourquoi Abraham est plus qu'un autre? Alors, vous allez dire Abraham, c'est le premier, historiquement. Il dit que maintenant, le verset voulait dire autre chose. Dire quoi? Je l'ai pris, va écart, et avichem, votre père, Abraham, mais Ever Anar, depuis l'au-delà du fleuve. Maïka Maïre. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Et là, alors voilà l'explication. Abraham lo idebak be be'aunar. Abraham, il n'était pas en adhésion avec ce fleuve. Il adhérait pas à ce fleuve. C'est-à-dire quoi qu'il adhérait pas à ce fleuve? Ce fleuve, on a dit, il est bina. Mais pour pouvoir fonder les patriarches, le premier des patriarches, je l'ai pris. Et la suite du verset dira que je l'ai pris et je l'ai amené dans la terre d'Israël. Il faut tirer de ce fleuve quelque chose qui va s'appeler le degré d'Abraham, qui s'appelle le chesed. Et pour ceux qui comprennent les sphirotes, ils savent très bien que chesed, il n'est pas tout à fait dans un lien direct avec Bina. Que dit le Ramak? Abraham a été pris du fleuve qui est lié à Bina pour que le mettre à lui du côté de chesed. Kemo Yitzhak, ce qui n'est pas le cas de Yitzhak. Parce que Yitzhak, lui, qui est lié à la force, à Gvura, lui, il a une adhésion avec le fleuve qui est plus forte. Kemo Yitzhak, des Dabekbe, comme Isaac, qui était en adhésion avec lui, Bécitré, de son côté, par son côté, c'est-à-dire que le côté d'Yitzhak, par nature, il est proche de ce fleuve-là. Il takfa pour se renforcer. Parce qu'Yitzhak, il puise sa force directement de la Bina. Alors qu'Abraham, il était détaché de ce côté de la Bina pour monter ce degré de chesed. Pour comprendre ce passage du Zohar très compliqué, il faut regarder dans le Drouj de Shofar, dans le Arizal, c'est expliqué de façon très très longue et détaillée. Mais le Zohar va nous dire maintenant, alors je vais te montrer comment ça marche. Tachazé. Alors c'est quoi ce fleuve? On a dit c'est la Bina. Mais c'est quoi donc maintenant? Pourquoi on l'appelait fleuve? Ainar, ce fleuve. Afalgav de la viudina, dinin nafke misitre. Alors notez ça ce Zohar aussi parce qu'il est très important, parce que ça sera une référence dans le Zohar très importante. Et on relit. Ce fleuve, Afalgav de la viudina, bien qu'il ne soit pas rigueur. La bina, elle n'est pas liée aux rigueurs. Elle n'est pas liée aux forces. Ce fleuve, il n'y a pas de din dans ce fleuve. Mais bien, Afalgav de la viudina, bien qu'il ne soit pas rigueur. Dinin nafke misitre, les rigueurs sortent de son côté. Alors le Ramak va faire très, très attention que le Zohar, il n'a pas dit que les rigueurs sortent de lui. Il a marqué les rigueurs nafke misitre, elles sortent de son côté. Autrement dit, depuis la bina qui n'est pas rigueur, du côté de la bina va sortir un degré qui s'appelle la rigueur, qui s'appelle le din. La preuve, c'est que quand on associera des noms aux sphirotes, dans le Zohar, et ça sera expliqué évidemment longuement dans le Pardes, quel sera le nom lié à la Bina? Le nom lié à la Bina, c'est le nom Yud Kevavke, donc un nom qui représente la miséricorde, simplement avec la ponctuation de Elohim. Simplement un mouvement de Elohim, et Elohim, évidemment, ça sera le nom Elohim, c'est-à-dire les lettres et la ponctuation, ça sera lui le nom qui sera lié à la Gvura. Dîner, Nafke Misitre. Les rigueurs, elles sortent de son côté, de ce côté de ce fleuve, et elles s'y renforcent. Il n'y a pas de rigueur dans Bina, mais elles en proviennent. Et les rigueurs, quand elles veulent se renforcer, elles vont se lier à ce côté de Bina. Parce qu'évidemment, il y a des bonnes et des mauvaises rigueurs. En tout cas, c'est ce qui explique pourquoi le verset, il a dit Vaikar et Avraham, Vaikar et Avichem et Avraham. J'ai pris votre père, j'ai pris Abraham. Abraham, je l'ai sorti de ce côté-là. Mais Yitzhak, lui, il est toujours en adhésion avec ça. Et alors, où on veut en venir? Il faut suivre le Zohar. Vechad Yitzhak itakav bedinoy.
Maintenant, lorsqu'Israël il va se renforcer dans ses rigueurs, c'est-à-dire qu'il va adhérer à ce fleuve-là, et ce jour-là, il s'appelle le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, on verra dans le Zohar de mardi, Bezrat Hashem, de Kitavo mardi, que ce qu'on appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de l'année, la roche, la tête de l'année, ça correspond à ce degré des gvurot, des forces de Yitzhak qui remontent dans la Bina. Et ça, cette jonction-là, elle s'appelle le jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que c'est le jour du jugement. Alors il y a deux versions ici, soit il est marqué Vechad Yitzhak itakev bedinoy, ou soit il est marqué Vechad Yitzhak itakev bevinoy. Lorsqu'Yitzhak se renforce dans ses rigueurs, donc ce jour du Nouvel An, ou dans ses enfants, voir le Ramaz et pour qui ramène cette deuxième version, Kedin, Ilaïn Vetataïn, alors, Ilaïn, les degrés supérieurs, les sphirotes, dit le Ramak, et les Tataïn, et les degrés inférieurs, qui sont les trônes et les palais. Mitkanfe les Dina, ça se rassemble dans la rigueur. Et c'est pour ça que ce jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de rigueur, parce que tout le monde est jugé, parce que maintenant tout remonte dans ce degré qui s'appelle la Bina. Vekursaya des Dina itakan, et le trône de rigueur est arrangé sur le monde. Vous lirez la note du Ramaz. Ou Malka Kadisha, et le roi saint, Yativ al-Kursaya, il s'assoit sur le trône de rigueur, Vedaïn Alma, et il juge le monde. Parce que le fait de juger le monde, ça correspond aussi à quelque chose qui se passe dans les mondes. Et donc cette chose-là qui fait que maintenant ça remonte, comme le Zohar vient de dire ici, Vechad Yitzhak itakav bedinoy, lorsqu'Yitzhak se renforce dans ses rigueurs, ça provoque un rapprochement qui fait qu'on va maintenant établir un trône, et ce trône-là, c'est un trône de rigueur. Et le roi, il va s'asseoir sur ce trône, c'est-à-dire que son assise de ce jour-là, c'est une assise de rigueur. Alors là, tout ça, c'était pour nous expliquer qu'est-ce qui se passait le jour de Rosh Hashanah. Mais ça, la Torah ne nous l'a pas dit. La Torah, elle a simplement dit sonner du chauffard en ce jour. Kedin, tiku bachodesh shofar bakese liyom chagenu, et on revient à notre verset de Tehilim du début du Zohar. Alors maintenant, il faut sonner du chauffard. Pourquoi ? Parce que le fait de sonner du chauffard, ça va opérer une transformation dans ce jour de jugement. Ça ne va pas l'annuler, c'est le jour du jugement. Mais ça va faire quoi ? Zakaïn inun Israël, donc heureux ils sont Israël. Des yadaïn les salka kursaya dedina. Parce qu'ils savent élever le trône de rigueur, ou le takna kursaya de rahamé, et arranger le trône des miséricordes. Israël qui ont cette proximité qu'on a évoquée au début du texte. Par cette proximité, ils ont la Torah. Et la Torah, par le chauffard, leur permet de faire quoi ? Marqué ici qu'on va enlever le trône de rigueur et on va apprêter un autre trône qui s'appelle le trône des miséricordes. Alors ça, c'est le pshat du Zohar. Mais comment ça marche ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors quoi ? Alors sur ça, il y a beaucoup d'explications. Mais on va en donner une ou deux. Parce qu'après, ça va être trop compliqué. On va en donner une ou deux. La première explication, c'est que ils savent élever Bina des rigueurs. Ils savent faire en sorte, par cette action du chauffard, que Bina, ce degré du fleuve, il se détache des rigueurs pour qu'il y ait une influence
sur les chassadim, sur les générosités et sur les miséricordes, de façon à ce que cette rigueur maintenant soit une rigueur clémente et adoucie. Et que le jour du jugement devienne un jour de fête. Bakese le yom hagenu, c'est la fin du verset pour le jour de notre fête. Parce qu'on veut que maintenant que ce degré de Bina, dont on a dit qu'il n'était pas rigueur, simplement les rigueurs sortent de lui. Alors on veut faire en sorte que ce degré de Bina, par cette action du shofar, que la Torah nous a dévoilé à cause d'une proximité particulière qu'on vient d'évoquer, alors on fait grâce à ça que ça puisse descendre. Et ça va se faire comment concrètement? C'est quoi? Comment ça se fait concrètement? Ou bema ba shofar. Ça se fait par le shofar. Le shofar est capable d'éveiller Bina pour qu'elle influe ses miséricordes sur le jour du jugement pour tout le monde. Qu'on ait tous des miséricordes, des rahamim à la place des dinim. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.